Coucou les loulous. Alors, j'espère que vous allez bien avec ces fortes chaleurs qui impactent fortement le collectif et le taux vibratoire de la Terre qui ne cesse de s'élever. Donc, je voulais vous faire partager, il y a beaucoup de messages qui viennent en ce moment en canalisation, beaucoup de messages à faire partager. Donc j'avais envie de continuer sur la lancée, de faire des messages par rapport à une situation qui pourrait vous concerner personnellement. Donc c'est le principe de message d'une personne qui, qui peut être un ami, qui peut être un membre de votre famille, qui peut être une personne dans votre emploi, qui peut être, vous voyez, c'est pas uniquement un message sentimental, bien que souvent, je sais que les personnes regardent aussi par rapport aux messages sentimentaux, donc ça peut être bien entendu un message sentimental, une personne avec laquelle vous êtes en couple, une personne avec laquelle vous êtes en séparation temporaire ou depuis longtemps, ou une personne que vous venez de rencontrer, sur laquelle vous vous posez des questions. Alors, vous prenez évidemment que les messages qui résonnent en vous, parce qu'effectivement, on est sur un message collectif qui est un peu impacté, effectivement, et intemporel, parce que je le précise toujours sur les vidéos, les messages sont intemporels. Au moment où vous regardez le message, voilà, vous avez peut-être quelque chose qui résonne avec vous, avec le titre. Vous voyez, des fois, on clique sur un message, on prend que alors, je vous rappelle qu'il faut être vigilant quand même avec les guidances. On peut devenir addict aux guidances, c'est pas le but hein, de tout ça. Il faut quand même toujours garder son libre arbitre. Ne pas oublier que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, que vous ne pouvez pas agir à la place des autres. Vous pouvez agir pour vous-même. Si vous êtes dans des situations qui sont des problématiques, vous pouvez trouver des solutions par vous-même. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner par un psychologue, un conseiller d'orientation pour le professionnel, une assistante sociale, un médecin, vous voyez, voilà. Et effectivement aussi, il y a des très très bonnes personnes qui font des guidances, qui seront là pour vous accompagner, pour vous orienter et vous donner des bons conseils pour votre développement personnel. Voilà, il y a des très 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 bonnes personnes qui font cela, qui sont des très bons coachs. Alors il y a des noms de thérapeutes, des guides, des messages, bon, des personnes en tout cas qui ont du vécu dans ce domaine, qui ont des compétences dans ce domaine d'accompagnement au développement personnel. Voilà pour donc après pour les nouveaux venus, abonnez-vous, c'est gratuit. Après voilà, on est sur des guidances collectives et si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à m'appeler. Alors pour me contacter sur ma boîte mail. Pour le thème du jour, je vais commencer pour définir, je vais prendre des cartes de l'oracle de la sagesse soufie, qui n'est pas forcément que c'est des beaux messages qui ne sont pas uniquement, voyez, donc là on a, je viens de l'ouvrir, on a les plaisirs simples, donc on vous invite peut-être à être dans les plaisirs simples. Les plaisirs simples, ou une personne qui est qui recherche des plaisirs simples. Mais en tout cas, on vous invite à revenir à des plaisirs simples. C'est important, et je le redirai parce que je vais faire une autre vidéo après, c'est important, si vous êtes dans un bon état d'esprit en ce moment, de ne pas vous entourer de personnes qui vous rapportent du chagrin, hein, qui vous mettent dans des conflits, qui vous mettent dans des énergies basses. Si vous êtes en ce moment bien avec vous-même, ne vous accrochez, ou même si vous n'êtes pas bien en ce moment avec vous-même, ne vous mettez pas avec des personnes qui vous ramènent, qui vous tirent vers le bas, qui vous font pleurer, qui vous mettent dans des situations de chagrin et de colère. Donc on va voir cette personne. Ah, je vais poser la petite bougie à côté de l'obsidienne des neiges. On va voir cette personne dans quel état d'esprit, enfin le thème du message, on va dire, par rapport à cette personne. Donc, oula, waouh, waouh, il y a une illumination. Alors, cette personne, là, en fait, le thème du message global, on vous dit que cette personne, elle est, alors, soit elle est en plein éveil, alors là, ça tombe bien avec le portail énergétique la guidance est intemporelle, mais il y a peut-être l'effet du 21 juin, quand même, parce qu'on va rentrer avec la fête de l'ITA. Je ferai une vidéo sur la fête de l'ITA pour parler de l'ITA et de son message. On vous dit d'accepter les défis.
de faire confiance à vos ressources intérieures. Donc il y a une personne qui peut-être prend conscience en ce moment d'une, elle éclaire sa vie, elle s'est mise au défi, des défis qui peuvent être d'autres professionnels, peut-être des défis d'ordre de changement, de déménagement, de nouveaux projets. Donc, tiens, on peut travailler et puis à côté avoir de se mettre au défi, je ne sais pas, d'aller faire de la batucada, de se faire le défi d'aller faire de la capoeira, voilà, ce genre de défi pour alimenter sa vie. Et on a le sentiment qu'il y a aussi, ça vous peut-être vous met au défi vous-même par rapport à un effet miroir, effectivement, de savoir, on vous dit de faire confiance à vos ressources intérieures. Donc ça veut dire, ça rejoint un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire si vous êtes justement dans une forme de renaissance, cette carte me fait penser un peu à la renaissance, c'est-à-dire il y a une illumination et que vous reprenez l'énergie positive de votre vie de manière générale, vous vous êtes réaligné, de vous mettre au défi, de ne pas non plus attirer des personnes qui viendraient perturber cette renaissance qui est quand même sous le signe de la lumière. Donc il y a une personne qui se met au défi, ça vous met au défi aussi. Et on nous parle de deck quand même d'union d'amour. Donc d'union d'amour d'abord de soi-même. Et on vous parle aussi de s'ouvrir, de vous ouvrir au bien-aimé. Donc il y a peut-être une personne qui se met au défi, qui a des révélations au niveau, qui se met au défi là. Alors l'amour, hein, l'amour du travail, l'amour de ci, l'amour. Mais là on peut parler d'union, hein, quoi qu'il en soit, on parle d'union, d'ouvrir l'union d'amour. Elle est magnifique cette carte, même si elle ne revient pas dans le jeu, je vais la remélanger, mais cette carte, elle nous parle de ça justement, de lorsqu'on se réveille, lorsqu'on renaît à soi-même, lorsqu'on fait la lumière sur sa part d'ombre, lorsqu'on s'est fâché avec quelqu'un, un membre de notre famille, avec un employé ici et là, des fois on se rend compte que c'est trompé. Et donc on revient, on dit à cette personne, elle a peut-être envie de s'ouvrir, ouvrir son cœur à son bien-aimé, à son employeur, voilà. Donc cette carte, je vais la remettre dans le jeu parce qu'elle est en dos de deck. Je vais prendre deux autres messages. Et après, on va détailler. Hein. Donc ça, c'est les forces globales. Je vais en prendre que 3. Voilà, cette carte, elle se met, donc ça rejoint ce que je disais un peu, l'auto-création. Donc on a tendance, soyez l'auteur de votre propre vie. Voilà, on a tendance, dans notre société, à sacraliser les artistes, les stars, les ci, les là. Les stars, ils sont comme vous et comme moi, ils ont des enfants, ils ont peut-être un peu plus d'argent lorsqu'ils ont réussi leur carrière, mais il y a des stars qui boivent tous les jours, il y a des stars qui prennent des drogues tout le temps, il y a des stars que s'ils sont pas leurs 3 rails de cocaïne le matin, ils ne sont pas bien. Donc c'est pas forcément sacraliser ces personnes-là, c'est sacraliser. Moi je trouve, s'ouvre l'autocréation, cette personne, c'est se mettre au défi que le quotidien peut être créatif. Un quotidien c'est pas s'enfermer justement dans des routines qui seraient issues de notre enfance, de notre société, des routines ancestrales, c'est se casser ces routines. Alors casser ces routines, ça veut pas dire, on peut très bien par exemple se dire, la créativité, c'est de se dire chaque jour, le jour peut être différent. Un jour, un jour je fais des guidances. Un jour, ce jour-là, j'avais pas prévu. Tiens, on me propose d'aller à faire un tour au lac. Si vous avez la possibilité d'aller au lac, tiens, ce jour-là, on me propose de faire du paddle. Vous voyez. Donc en fait, où j'ai envie ce jour-là, je vais au lac et je me dis, tiens, j'ai jamais fait de paddle. Je vois qu'il y a un truc pour faire le paddle, ça coûte 10 euros. Plutôt que de boire ça, une pinte, parce que des fois on nous dit, on n'a pas d'argent ici et là, mais on peut faire autre chose. Et donc on devient l'auteur de sa propre vie au quotidien. C'est-à-dire on a une vie, parce que des fois on s'enferme dans des routines et on fait tous les jours la même chose en fait. Et voilà. Donc là, cette personne, il y a l'idée quand même qu'elle se met. Et vous aussi, en effet miroir, si vous regardez la vidéo, peut-être que ça vous a permis d'agrémenter votre quotidien, d'être l'auteur de sa propre vie et donc de ne pas être en dépendance du regard des autres. Alors en plus, cette carte, elle est magnifique. Vous voyez, il y a comme une perle, elle tient cette personne une perle, donc elle est peut-être en renaissance, elle se rend compte de sa perle intérieure. Il y a l'effet... Il y a un couple, hein, on voit un couple qui semble regarder ces deux perles, mais il y a une forme d'illusion aussi, d'un effet miroir,
qu'est-ce qui compte dans la vie? Voilà, qu'est-ce qui compte dans la vie? Il n'y a que l'instant présent qui compte, en fait. Donc, cette personne, peut-être, elle réalise que chaque jour, elle est peut-être entourée de personnes aussi qui ne créent pas, qui ne sont pas créatifs, qui ne sont pas, mais au sens de d'être vivant, d'être. Il y a des gens qui aiment aller au théâtre, mais pas forcément aller au théâtre tout le temps. Il y a des gens qui aiment la danse, mais pas tout le temps voir des spectacles, aller danser. Il y a des gens qui sont très éclectiques dans leur mode de vie. Moi, j'appelle ces gens-là des gens multicolores. Moi, j'ai rencontré des gens multicolores dans ma vie. Ça m'a influencé. Après, bien sûr qu'on a des petits quotidiens et des moments à soi où on ne fait rien, où on se pose, et là. Mais il faut être conscient qu'on peut casser les routines parce que sinon on s'enferme. Et tout le cycle de vie est ça. Donc il y a peut-être une personne là qui réalise qu'elle peut être l'auteur de sa propre vie, donc qui s'émancipe un peu des schémas, hein, de ses propres schémas, mais aussi des schémas de pensée classiques des autres. Et voilà. Et qui avance forcément, voilà, qui entraîne petit à petit, donc qui avance finalement vers elle-même, donc qui avance vers sa meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire sa véritable nature. Hein. Donc on a ces trois forces là quand même. Voilà, trois forces principales. Avec un Autotech, ça demande pour avancer sur son chemin, c'est de la remise en question, c'est justement travailler sur soi, ses représentations, ses croyances limitantes, et on le fait tous, hein, sur le message, je le prends aussi pour moi, attention, faire preuve de volonté, de renforcer sa volonté pour s'affirmer dans son nouveau chemin, c'est une forme de renaissance. Alors, il y a cette idée-là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On va regarder. Alors j'ai pris quoi comme carte? Un peu. Ah voyons voilà. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Je vais changer un peu. Je vais reprendre un peu les portes. Voilà. Il y a les portes du miroir. Donc on a l'idée d'une renaissance. Hein. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pris le jeu. On a le dos de deck, c'est le retour. Alors le retour à la communication, retour à la célébration, à quelque chose entre voilà, le retour chez un employeur, le retour à l'emploi, le retour, ça peut être le retour à plein de choses, le retour à soi tout simplement, à l'union de soi, l'union d'amour. Mais on va bien mélanger. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne en ce moment? Pour avoir des informations, pour voir si ça pourrait vous parler. Parce que là, les trois cartes sont, trois premières cartes sont des forces. Alors, on va prendre 5 cartes de l'oracle des miroirs. On retrouve cette notion avec la carte d'Assetto Défi. Je vous faisais penser à la carte de la Renaissance et du jugement aussi. Il y a l'idée d'une illumination. Alors ça peut être influencé. On rentre quand même dans les journées les plus longues de l'année dans l'hémisphère nord. En parallèle, il ne faut pas oublier que dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Donc vous voyez, il y a l'idée, on passe de l'ombre à la lumière, mais on est justement... On voit sur cette carte qu'il y a plus de lumière que d'ombre. Donc c'est on va dire, c'est la lumière qui domine en fait le tirage. Et donc il y a l'idée que cette personne, elle se retrouve un peu à la croisée des chemins. C'est une carte de destinée. Elle a la clé pour ouvrir une porte ou pas. Alors une porte, on va voir vers où. Elle est en train d'ouvrir une porte. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle est en train d'ouvrir une porte. Qui l'amène vers vous. Là. Est-ce qu'elle ouvre cette porte? Et si elle a envie d'ouvrir une porte, vers quoi en fait? Cette personne, en fait, cette personne, elle a des énergies tierces. Cette personne, elle est entourée de personnes qui sont dans l'ombre. Cette personne, elle est entourée de personnes qui ne croient pas en l'amour. Cette personne, quel que soit l'environnement professionnel, familial, dans sa situation, cette personne, elle ouvre une porte à la lumière où elle est en train d'ouvrir une porte à une autre relation que la relation dans laquelle elle est en ce moment. Il y a peut-être une personne qui peut être en couple, qui a envie d'ouvrir une porte peut-être vers vous, hein, et ça crée de la jalousie parce qu'il y a l'autre personne qui sent qu'en fait cette personne elle a envie d'ouvrir une porte vers vous.
Et donc forcément, ça crée des tensions parce que elle est en couple, elle est déjà associée. Alors ça peut être professionnellement associé, parce que des personnes qui sont comme ça, tu travailles avec quelqu'un d'autre, voilà, ils font des remarques un peu à deux balles. Mais il y a l'idée aussi au-delà du couple que cette personne, elle ouvre la porte à la lumière et elle fait la lumière aussi que autour d'elle, il y a des gens qui ne croient pas en l'amour. Il y a des serpents, mais c'est pas les bons serpents, c'est pas les bons serpents. C'est les possessions, les attaches, vous savez, les personnes qui ils sont tout le temps tristes, les personnes qui peut-être que ces personnes-là autour d'elles, ils ont compris qu'ils ressentent que par moment, peut-être qu'ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous parce que vous, peut-être, vous êtes dans la lumière. Et du coup, en fait, ils sentent que cette personne, elle a envie d'ouvrir une porte vers vous. Donc ça peut être un nouvel emploi, comme je dis, mais ça parle aussi d'histoire d'amour. Alors, après, elle a peut-être aussi ouvert une porte à ce type de relation. Elle est peut-être en union libre, elle voit peut-être plusieurs personnes, elle fréquente du monde, mais ça n'a pas l'air d'être positif, quoi. Peut-être qu'elle s'émancipe, elle a envie de s'émanciper de ça pour être elle-même auto-créatrice de sa propre vie, émancipée de cette ambiance-là, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a trahison, infidélité ou quoi ou qu'est-ce. Cette personne, elle a envie de partir de ça, en fait. Elle a envie de prendre de la distance, elle comprend, elle fait la lumière, donc elle fait la lumière sur cette situation, que cette situation n'est pas très constructive, elle ne l'avance pas, elle est peut-être entourée de personnes justement qui ne sont pas en auto-création au quotidien, ils sont dans la routine, ils s'enferment dans des trucs, c'est que les mêmes choses, c'est que les mêmes habitudes, et elle a envie de prendre de la distance sur ça, elle a peut-être même envie de partir en voyage pour s'éloigner de personnes qui procrastinent en fait. Des personnes qui procrastinent et qui sont en mal-être, parce qu'on voit que bon. Euh, donc, elle a peut-être aussi, elle s'éloigne, elle était peut-être en couple et elle a appris aussi, elle était cette personne à laquelle vous pensez, elle était peut-être en couple avec une personne et elle a tout simplement appris que cette personne voyait quelqu'un d'autre. Et donc, elle décide de s'éloigner de cela. Cette personne, elle fait. On commence par le soleil, on termine par la lune. Donc il y a l'idée que cette personne, la nuit, alors soit elle vous observe, vous n'êtes peut-être pas en communication, mais elle pense à vous. Soit elle vous observe sur les réseaux sociaux, elle observe comment vous évoluez, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Mais elle fait aussi cette prise de distance par rapport à son entourage, par rapport à cette situation, lui permet de comprendre des choses. Elle fait preuve de clairvoyance, peut-être qu'elle fait preuve de clairvoyance par rapport à vous, justement. Peut-être qu'elle se dit que vous avancez. Parce que, vous voyez, elle vous voit avancer. Je pose la carte sur la carte de l'avancement. Donc là, sur l'autocréation, on a deux cartes qui se touchent, on va dire. Si on faisait comme ça pourrait être assez parlant aussi. Il y a deux cartes qui se disent, vous voyez, l'illusion, je suis en couple avec une personne, je pense offrir être avec une perle, mais je ne suis pas avec une perle. En fait, il y en a un des deux qui se rend compte que l'autre n'est pas une perle, et donc il décide de prendre de la distance. Prendre de la distance parce que il se sent pas, il se dit prendre de la distance à juste titre parce qu'il a pas envie de ça, il a pas envie d'être la tierce, hein, et donc qui avance en fait sur sa véritable nature, c'est-à-dire non, je n'ai pas envie d'être, par exemple, on peut vous proposer une relation en triangulaire et vous ça vous intéresse pas. Donc vous prenez de la distance, ça peut être aussi avec une personne qui est une amie, qui est en couple, hein, et qui vous propose un plan un peu saucisson, et vous lui dites non. Donc vous prenez de la distance avec cette personne qui finalement, parce qu'elle vous met si elle vous respecte, cette personne, si elle vous aimait vraiment, elle ne vous mettrait pas dans cette situation. Vous comprenez? Elle quitterait son couple, et puis elle viendrait vous voir pour vous dire qu'elle vous aime. Voilà, tout simplement. Donc c'est peut-être vous aussi qui vous éloignez de ça, en fait. Vous voyez? Vous êtes pas, vous, ça vous intéresse pas. Et vous faites preuve que ça vous permet de. Alors, soit c'est lui qui traverse, elle qui traverse là, et qui du coup, voilà, se rend compte de choses qu'elle s'est trompée,
Et donc, du coup, elle fait preuve de clairvoyance. Et soit c'est vous un effet miroir par rapport à cette situation, vous faites preuve de clairvoyance et ça vous permet de vous avancer sur votre propre nature. Je vais poser une dernière carte hein, au sommet de la jalousie, de la distance, là. Et après, on va voir. Donc ça, c'est ce qu'elle traverse cette personne. Mais un effet miroir, vous savez que ça peut vous parler aussi à vous. Et voilà. Hein, sur la jalousie, sur la distance, là, il y a eu des discussions. Alors, c'est peut-être. Elle a parlé avec vous, vous avez parlé avec elle. Dans son coup, dans sa situation, ça a parlé en tout cas. Il y a beaucoup de paroles, là, en fait, qui ont été dites. Tout le monde s'en est mêlé. Et cette personne, elle est là, en fait, parce que la personne elle est au milieu de tout ça. Donc, de ce brouhaha, c'est ce que je disais, deux personnes qui sont, en fait, compliquées, quoi. Compliquées. Et cette personne, elle se rend compte que dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui sont tristes. Et ça la blase, elle en a marre. C'est pour ça qu'elle a envie de prendre de la distance, parce qu'elle se dit, j'avancerai pas. Elle le sent, en fait. Elle sent. Et effectivement, il y a peut-être une personne aussi qui a été infidèle dans cette situation. Bon, alors ça peut être, si vous êtes en couple évidemment, ça peut vous parler aussi, qui se sent coupable de quelque chose qu'elle a fait. Donc il y a eu des disputes. Alors vous ne l'avez peut-être pas dit, mais il y a eu des disputes dans sa situation, peut-être parce que son compagnon ou sa compagne s'est rendu compte que elle vous voyait. Et ce que vous dire. Donc après, il faut interpréter en fonction de votre situation. Alors là, c'était qu'est-ce qu'elle ressent. Je vais poser la question. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Et euh, je vais prendre la triade. Aujourd'hui, je reprends des vieux jeux. Là, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, elle ressent pour vous beaucoup d'amour. Cette personne, avec la carte de l'eau, la carte du 5 qui renvoie au pape, elle a envie de communiquer avec vous de manière apaisée, de manière équilibrée. L'eau renvoyant aussi à l'eau de guérison. On voit aussi le féminin, on voit aussi le triangle spirituel. Elle ressent pour vous beaucoup de respect. Elle ressent qu'avec vous, il pourrait y avoir quelque chose d'équilibré. Elle a envie de peut-être d'ouvrir quelque chose. Elle ressent en tout cas que vous êtes une personne équilibrée, juste, et l'eau pour faire penser aussi au féminin, et donc elle ressent que vous êtes une personne féminine, créatrice, créative, douce, maternelle, attentionnée, que vous êtes juste en fait, que vous êtes une personne belle et juste. Et elle culpabilise peut-être parce qu'en fait cette personne, elle culpabilise peut-être de vous avoir mis dans une situation et donc, peut-être elle prend de la distance aussi avec vous parce qu'elle culpabilise, parce qu'elle s'est dit, mince, cette personne, elle est belle en fait. Et du coup, moi j'ai fait un truc qui ne convenait pas avec elle. Je l'ai mise dans une. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Comme si elle vous avait trahi en fait. Alors qu'elle sait que vous êtes une belle personne. Voilà, c'est l'avertissement. Avertissement. Elle a eu un avertissement. Je vais là, c'est rigolo. Là, soit c'est vous, avertissement, mais je vais reprendre une autre, bien entendu, mais ça me fait rire parce que c'est peut-être vous qui avez mis un stop, un clash. Vous lui avez dit ces quatre vérités à cette personne avec la parole pour lui dire non, mais mon coco ou ma cocotte, moi, ton histoire à deux balles, là, j'en veux pas de ma vie. Donc, c'est peut-être vous qui avez pris la distance parce que vous avez compris que c'était pas de l'amour. C'était pas de l'amour. Et du coup, vous vous isolez. Et donc, cette personne, elle s'isole parce que vous l'avez aussi isolée. Et elle se rend coupable parce que, voilà, elle se rend coupable d'un truc. Parce qu'il y a de l'amour, je pense. Hein, parce qu'il y a quand même de l'amour. Après, on peut faire des bêtises, mais bon. Après, il faut être adulte, quoi, aussi. Hein. Garder son âme d'enfant en étant adulte, respectueux et avoir un cadre de valeur. Voilà. Donc, il y a la spiritualité, il y a le troisième œil. Cette personne, elle a une prise de conscience. Elle ressent que vous êtes spirituel, que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante, que vous êtes éveillé. Et j'ai pas dit réveillé, j'ai dit éveillé.
C'est pas pareil. Alors, vous êtes réveillé, peut-être depuis longtemps. Réveillé, pour moi, ça veut dire surtout que vous avez conscience qu'il y a d'autres choses, d'autres façons de voir les choses dans la vie. Et puis, éveillé, ça veut dire que vous êtes aligné. Vous êtes en... Aligné, ça veut pas dire parfait. Ça veut dire que vous faites des méditations, vous êtes bien dans votre vie, vous avez, voilà, vous êtes éveillé, vous êtes spirituel, vous avez la claire conscience et donc vous avez votre intuition. Le 3 nous renvoie quand même à l'impératrice et nous renvoie au féminin sacré. Et le féminin sacré, il est intuitif. Vous êtes intuitif. Vous avez compris que cette relation, elle sait que cette relation-là, que vous l'éveillez à ça, vous lui faites comprendre que elle sait très bien que cette personne, que dans cette situation, elle a l'intuition que ça ne marchera pas, que tout ou tard, en fait, ça se cassera la figure. Sa situation se cassera la figure. Il y a peut-être une guérison par rapport à ça. Peut-être qu'elle ressent en tout cas que... Moi, je pense que vous êtes une personne équilibrée et en fait que juste et spirituelle. Donc, euh, voilà. Et créative avec le 3 aussi. Elle sait, cette personne, que vous êtes un lien éternel. Il y a le 47, ça fait 11. J'aime pas parler des flammes jumelles parce que le concept va bien au-delà de la flamme jumelle. Vous êtes un lien, un beau lien en fait. Il y a un lien d'amour. Il y a du rose et il y a du bleu en équilibre. Et ce lien, il est éternel. C'est un pilier. Donc vous, si par exemple vous êtes retrouvé au milieu d'une triangulaire avec par exemple un ami ou une amie, là, je parle vraiment de relations où il y a quand même une base amicale. Hein. Je veux dire, c'est pas n'importe quel type de relation. Il y a quand même entre vous un lien éternel, c'est-à-dire que elle se rend compte que vous êtes, parce que ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'en fait, elle sait qu'elle vous connaît cette personne depuis longtemps, que c'est un lien éternel avec le chiffre de l'infini, la boucle 8, juste que vous êtes quelqu'un de juste et d'équilibré. Et en fait, j'allais dire 5 et 3, 8. C'est pour ça que j'ai dit les mots équilibré. Et en fait, il apparaît. Donc, il y a cette, il y a ça. Euh, cette personne, on retrouve le 11. Cette personne, elle a énormément de désir pour vous. Cette personne, la nuit, elle pense à vous, elle fait des rêves de vous et elle fait pas des rêves de. Elle a envie de croquer la pomme. Cette personne, elle a énormément de désir pour vous la nuit, ce qui doit la mettre mal à l'aise dans son couple. Parce que quand on est avec un couple et qu'on a autant de désirs éternels et de tentations et de si, et qu'on se met à distance d'une personne avec qui on ressent ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et cette personne, elle a des désirs pour vous. Et elle a très peur de faire une erreur. Et l'erreur de cette personne, elle a très peur de faire une erreur en croquant la pomme. Vous voyez, elles se suivent les cartes. Là, il y a la pomme, elle est tentée de venir croquer la pomme, mais elle a très peur. Ça l'angoisse avec la lune, je la pose sur la carte de la lune, ça l'angoisse de faire une erreur et que ça la conduise au malheur. Alors que il y a, vous êtes éveillé. Donc il y a un apprentissage. Vous êtes quelqu'un, je pense, c'est alchimie, astronomie, philosophie, vous êtes une personne qui est dans ça. Donc, il y a une protection. Vous comprenez? Il y a le 44. Et là, en fait, il y a une personne qui peut-être ressent des choses pour vous, mais qui fait le choix de rester dans cette situation en fait. Ne sort pas de sa zone de confort parce qu'elle a énormément de peur. Et donc en fait, elle fait le choix de rester dans son couple. Alors qu'en fait, la nuit, elle pense à vous, elle vous désire, elle sait que vous êtes un lien éternel, elle sait que vous êtes éveillé, elle sait que vous êtes quelqu'un de juste et d'équilibré et de très généreux et de tendre en amour. Allez, je prends une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et après, on ira voir qu'est-ce qu'elle va faire pour vous.
Aïe, elle veut pas venir. Cette personne, elle porte ce que je viens de dire. Elle porte un masque. Elle porte un masque. Donc, elle porte un masque. Elle ne voit, je la pose sur la carte des paroles. Elle ne voit que par le prisme des paroles et des engagements qu'elle a déjà pris avec les gens. Et en fait, bien qu'elle soit, elle aura du temps, il lui faudra du temps pour comprendre cette personne qu'elle est dans l'erreur. Cette personne, en fait, elle agit pas en fonction de son intuition. Vous êtes intuitive. Elle agit par rapport à son mental. Donc, en fait, par rapport, si je la pose sur la part, voilà, si elle a eu des engagements décidés là, avec plein de gens de sa famille, décidés là, cette personne, elle va rester bloquée. Elle est dans son mental, dans son écho, bloquée par ses engagements. Et donc, elle porte un masque, elle le ment. Parce que s'il y a une tierce et que vous avez été la tierce, elle le ment, elle se ment à elle-même, elle se ment à son entourage et elle le ment à son compagnon ou à sa compagne. Comprenez? Donc, on ne peut pas, donc on est dans l'illusion et on se dit qu'il faudra du temps à cette personne pour vous demander, il y a un pardon, hein, se pardonner de s'être trompé, mais il y a une bénédiction, il y a une protection, et peut-être que vous lui avez dit aussi ces 4 vérités, et qu'il vous faudra du temps aussi pour pardonner à cette personne, pour retrouver peut-être une relation amicale avec cette personne. Et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Je vais prendre l'oracle de Béline. Donc, on est déjà quand même à 30 minutes. Je vais prendre l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Allez, je vais essayer de ne pas exploser le timing. Alors, elles sont toutes à l'envers. Hein. Donc, cette personne, elle va venir discuter avec vous. Vous voyez, il va y avoir du feu là. Parce que comme du coup, vous êtes mis en retrait de ça, en fait. Hein, vous n'avez pas envie de ça, en fait. Vous êtes allé au conflit. Donc, elle a envie de venir. Il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute. Et il y a eu un nouveau départ. J'allais dire nouveau cycle 3 et 7, 10. Et là, derrière, j'ai quand même la carte du nouveau départ où vous allez, en fait, un nouveau départ. Je pense que cette personne, elle va s'isoler et elle va plutôt revenir vers le passé, en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va quand même être généreuse avec vous. Elle va vous faire quand même, elle va vous tendre la main pour faire un cadeau. Après cette phase d'introspection, après cette phase de conflit, elle va quand même venir vous offrir quelque chose. Parce qu'elle vous aime. Mais après, regarde, je disais le 12, 45 et 3, 9, 45 et 3, 45 et 3, 48, ça nous fait 12, ça nous fait bien 12, et le 12, il y a un besoin de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes un cadeau pour cette personne, donc elle viendra vous offrir un cadeau. Après qu'elle aura compris, cette personne, et guérie, hein, que vous êtes une bonne étoile, après qu'elle aura compris de ça, en fait, de cette expérience-là, elle va devoir guérir, se tempérer, et la 14 nous renvoie à la tempérance, nous renvoie à l'amitié. Et donc, vous êtes un lien éternel. Donc, vous allez lui pardonner, parce que vous l'aimez, mais de manière inconditionnelle, parce que vous vous êtes éveillé, donc vous êtes dans le pardon, en fait, et vous avancez sur votre chemin. Mais je pense que vous ne retournerez pas dans ça. Vous lui avez dit, moi, ça, j'en veux pas. Je pense. Après, ça peut arriver, mais bon. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Elle va s'affirmer elle va guérir. Elle a une blessure, cette personne. Cette expérience, en tout cas, cette expérience, ce qu'elle va faire pour vous, c'est qu'elle va être une femme, en fait. Et pas une petite fille ou un petit garçon. Elle va agir comme une femme juste et équilibrée. 3, une impératrice. 3 et 11, 14, on retrouve la tempérance. Je pense que cette histoire se terminera en amitié. Parce que la tempérance, 2 fois d'affilée, 14 et 14, quand même, voilà. En tout cas, elle sait que vous êtes... il y a un couple là, vous voyez, un homme et une femme. Vous êtes la tentation, mais la bonne tentation, parce que dans la vie, on peut être une très très bonne tentation. Parce que le 14, on retrouve l'équilibre de l'eau. Là, je parle de la carte de la tempérance, c'est les deux trucs. Et donc, mais cette personne, elle a encore des masques. Donc, il lui faudra du temps pour comprendre son erreur. Et peut-être que vous, à ce moment-là, vous aurez refait votre vie et ne perdez pas de temps.
Et en fait, là, on retrouve le 12. Après un temps d'introspection, d'isolement, de retrait, cette personne elle va tomber le masque. Elle va se rendre compte qu'elle porte des masques liés à son passé, à son enfance, à sa famille. 3 et 2, 5. 5 et 12, 17. Elle sera guidée pour avoir un éveil, revenir, faire tomber le masque et donc venir vous dire certainement, après un temps d'équilibre, elle va retrouver de l'équilibre et vous dire, après il y a eu une dispute, voilà, il y aura peut-être même une séparation dans son couple actuel. Après, il y aura une séparation, mais ça peut être dans plusieurs. Il y a des gens qui restent comme ça pendant plusieurs années, ils font des enfants et tout, hein. Ils font des enfants alors qu'ils sont dans ça, quoi. Vous voyez. Donc, bon, il y aura un effondrement de cette relation et un retour, elle retrouvera un équilibre. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Cette personne, elle a envie de vous dire, elle a besoin de toi. Oui, parce qu'en fait, c'est grâce à vous que vous la faites grandir à cette personne. Vous l'avez fait avancer. Vous lui avez pointé, vous lui avez fait comprendre des choses. Donc, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors moi, je vous conseille plutôt, elle, c'est ses propres besoins. Pensez aux vôtres. Voilà. Parce que au bout d'un moment, comme on dit, trop bon, hein, trop con, ou trop, voilà, ou trop conne, trop bonne, trop conne. Donc, du coup, à un moment donné, c'est à cette personne, à mon avis, de revenir vers vous et de vous dire, alors cette personne, évidemment, elle vous surveille, parce qu'elle vous surveille, elle pense à vous, alors, et de reconnaître ses erreurs, et qu'elle a guéri, qu'elle a compris, et qu'elle s'est éveillée. Elle a une renaissance. Elle est revenue à sa plus belle nature. Donc j'ai besoin de toi, ça c'est ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire d'autre? Je viens vers toi. Bon, alors là, elle est sur le chemin du retour, cette personne. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc là, on parle de personnes qui ont une prise de conscience là, dans les jours, là, dans les jours même, un peu avant le tirage ou un peu après, ou un peu avant, vous l'avez écouté, ou un peu après, si ça vous parle, cette histoire. Euh, elle vient vers vous pour vous dire quoi? Qu'elle a retrouvé de l'équilibre peut-être. Elle vient vers vous pour vous dire, pour l'instant, cette personne, qu'elle est dans l'ego. Elle reviendra vers vous pour vous dire qu'elle est dans l'ego et que son silence n'est pas négatif. Si vous êtes en silence radio avec cette personne, ben, continuez, ne l'appelez pas. Laissez-la venir vers vous. Et mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi. Ben voilà, je suis en train de vous le dire, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, tant mieux pour la personne. Et donc vous, en tout cas, cette personne, elle vous dit aussi, je suis dans l'ego. Ça a été, je vais la mettre ici, c'était quand même, ça faisait partie du tirage. Et cette personne est bourrée de peur de ne pas être à la hauteur de vous. Voilà. Mais elle a quand même envie de construire des choses avec vous. Alors ça sera peut-être amicalement, parce que les gens, quand ils reviennent, il faut du temps apparemment à cette personne pour conscientiser les choses. Donc au bout d'un moment, avancez, vivez, vibrez, soyez autonome, soyez en amour de vous-même et profitez de la vie. N'attendez rien des autres, n'attendez pas. Avancez. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance privée, voilà. Et puis n'hésitez pas à découvrir la chaîne que j'ai fait sur la musique. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, mais écoutez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, parce que bon, alors, sur la chaîne de la musique, je mets juste des petits messages et des petites chansons, et puis vous pouvez, voilà, c'est pour me descendre au niveau des critiques, bon, soyez indulgents, indulgentes, mais voilà, sinon vous pouvez soutenir la démarche. J'essaye de aussi, tout comme vous, de faire des petits rêves, de réaliser des petits rêves d'enfants, et c'est bien de continuer à croire en ces rêves d'enfants. Je vous embrasse bien haut, bien fort. À bientôt.